Tiens, ouvre une page. Ok. Umagyanatimilandasya Gyanam jaram shalakaya Shakshurmelitam jena taisme shigulave nama Namam Vishnupadaya Gauranga Prestaya Rupini Shibhakti Vibhudayabe Bhunyate Namini Namam Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutali Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namini Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namini Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Pragyan Krishava Swamiti Namini Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Deita Madhava Goswamiti Namini Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shiladev Swamiti Namini Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Silanta Sarasvati Tinamini Shivar Shabana Vide Vidaitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhushvara Premadya Shilupanu Bhakti Lakshi Gora Karuna Shakti Vigyana Mostute Namaste Gauravani Shimultaye Dinataline Lupanu Virudapa Siddhanta Vantarini Jai Shibam Madhva Gaudiya Sarasvat Sampadaya Ki J'ai oublié mes lunettes. Allez, Krishna l'a vu. Ok. Chapitre 3, verset 6. Naikachi shanam api jatum tishtasya karmakrit kachyate yadvasha karmam sarva prakriti jayaguni. Personne ne peut demeurer inactif, ne serait-ce que pour un instant. Tout le monde est contraint d'agir selon sa nature acquise, au contact des modes de la nature matérielle. Commentaire. Selon Srila Ramacharya, aucun être vivant qui vit dans le monde matériel ne peut rester inactif, même pour un instant. Même s'il est résolument déterminé à n'accomplir aucune activité, il sera poussé à agir par l'influence de l'énergie matérielle et par le résultat de ses activités passées. Qui sont liés au corps subtil et grossier qui recouvre l'âme. Aussi, Srila Vishvacharya Thakur enseigne-t-il que ceux qui ont adopté la voie du renoncement, alors que leur cœur était encore impur, deviennent absorbés dans des activités matérielles et abandonnent le devoir qui leur est prescrit dans les écritures védiques. C'est pour cette raison que le Seigneur énonce ce verset, anticipant la question d'Arjuna. Donc voici la question. Par l'acceptation du sannyas, la voie du renoncement, est-ce qu'une personne doit cesser d'accomplir les activités prescrites dans les Védas ou les activités qui sont reliées au monde matériel? Le Seigneur répond, Karyate, étant liée par la force de sa propre nature, elle doit agir. Alors c'est un enseignement qui est pour nous pratique, très pratique. La fausse spiritualité, le faux renoncement, c'est de penser que quelque chose est séparé du Seigneur suprême. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué
que tout émane du Seigneur suprême. Que ce soit les éléments matériels ou les éléments spirituels, que ce soit le monde spirituel, le monde matériel. Tout émane de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Maya Dakshina Prakriti, que tout est sous son contrôle aussi. Que l'âme est une énergie du Seigneur. Nous sommes une énergie du Seigneur. Le corps subtil qui recouvre l'âme, qui est composé d'un mental, d'intelligence et de faux égaux, est l'énergie matérielle du Seigneur suprême. Et que le corps grossier, qui est composé de terre, d'eau, de feu, d'éther, est aussi une énergie du Seigneur suprême. Bhaktila Shaka Shilav Goswami Maharaj dit, l'absolu, c'est tout existe pour lui et par lui. Il n'y a aucune chose qui peut être indépendant du Seigneur suprême. Égal au Seigneur suprême. Que dire d'être supérieur? Sans ça, la notion de Dieu disparaît. Donc, ce que les Védas appellent le Seigneur suprême, c'est cette personne qui est supérieure, Ksharatadva, donc ce qui n'est pas différent de lui, ce qui est l'âme suprême qui est présente dans le cœur de chaque être, qui accompagne chaque être, l'aspect partiel du Seigneur et l'aspect Brahman, l'effulgence du Seigneur suprême. Et Aksharat Tadva, tous les êtres, tous les éléments. Cette personne qui est au-dessus et dont les Védas, toutes les écritures révélées parlent, c'est ce Seigneur suprême. Et Krishna, il dit, je suis ce Seigneur suprême. Il explique ça dans ce verset, Krishna dit, le but des Védas est de me connaître. Donc, cette personne suprême, elle n'est pas libre de sentiments. Si nous avons des sentiments, c'est parce que lui a des sentiments, parce que nous sommes une partie intégrante. L'âme est l'énergie, ce qu'on appelle marginale du Seigneur suprême. Elle est l'énergie atomique du Seigneur suprême. Ça veut dire que le Seigneur suprême est illimité en pouvoir, en beauté, en richesse, en renoncement, en célébrité. Bhagavan, les 6 opulences. Et l'âme, elle a ces 6 choses, mais d'une manière infime. Le Seigneur suprême est tout puissant, l'âme est infime. Le Seigneur suprême est indépendant. L'âme est toujours sous le contrôle des énergies du Seigneur suprême. Le Seigneur suprême, tout travaille pour lui, tout existe pour lui. C'est la différence. Donc automatiquement, quand on est situé dans cette relation avec Dieu, alors on est dans ce qu'on appelle la vérité. Quand on rejette cette relation avec le Seigneur suprême, alors on est dans l'ignorance. Comment cette ignorance et cette vérité se manifestent? C'est par le pouvoir de l'énergie du Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle Yoga Maya. Yoga Maya, l'énergie du Seigneur, quand elle révèle cette vérité, alors l'être devient conscient de la beauté du Seigneur, devient conscient des sentiments du Seigneur, devient conscient de ses activités, de ses attributs, de son nom. Et naturellement, il devient lui-même conscient de sa réalité. Qu'est-ce que le soi? Il comprend son nom, il comprend sa forme, ses sentiments, son rôle qu'il a dans le monde éternel du Seigneur suprême. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la vérité.
quand cette même énergie Yogamaya, elle s'inverse, parce que l'être vivant veut être indépendant du Seigneur suprême, alors on appelle Mahamaya. Et cette Mahamaya, elle permet à l'être vivant de s'identifier avec le corps. Elle lui donne des enveloppes. On a parlé du corps subtil, du corps grossier, elle lui donne des enveloppes. Et au lieu de s'identifier à l'âme, il s'identifie aux enveloppes. Or, dans cette situation, l'être vivant, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il oublie le Seigneur suprême, parce que c'est son désir, le Seigneur lui permet de combler ce désir, il agit d'une manière à combler ses sens. Il veut du plaisir. Chaque être vivant cherche le plaisir dans ce monde. Mais comme ce plaisir, il est lié à une situation qui est marginale, qui est indépendante du Seigneur suprême, alors il y a un principe actif qui se passe dans le monde matériel, c'est que à ce moment précis, l'action engendre une réaction égale et opposée. C'est pour ça que bien que les êtres cherchent le bonheur, en cherchant le bonheur, ils créent de la souffrance aux êtres vivants. Parce que même quand on respire des êtres vivants. Des choses qu'on ne peut pas percevoir à l'œil nu. Quand on marche, on tue des êtres vivants, microscopiques, ou des fourmis, etc. C'est pas possible de tuer personne. Vous pouvez mettre un masque devant vous, vous pouvez regarder. Si vous faites le ménage dans votre maison, vous allez tuer des êtres vivants. Si vous faites, par exemple, du pain, il y aura des petits insectes dans la farine. Si vous prenez un légume, par exemple, certains légumes, vous êtes obligé de leur prendre la vie. Vous ne pouvez pas ne pas créer de la violence, c'est impossible. Quelqu'un de plus fort se nourrit du faible, c'est la loi de ce monde. Donc automatiquement, la recherche du bonheur engendre une réaction. Et la recherche du bonheur, ça se fait avec la langue, avec les sens, quoi. Ça veut dire chercher le plaisir des sens, les objets des sens. Et à travers cette activité de rechercher du plaisir pour les sens, alors on peut développer ce qu'on appelle la frustration aussi. Car quand on n'arrive pas à obtenir le plaisir, on devient frustré. Et quand la frustration en fait se manifeste, on oublie de plus en plus notre nature, d'être bienveillant envers les êtres vivants. L'humilité, la tolérance, le bon respect. Et à ce moment-là, on veut obtenir ce bonheur par la force. C'est pourquoi, depuis tout temps, il y a toujours eu des invasions. C'est une réalité, la guerre, par exemple. La guerre, elle est simplement faite pour avoir des objets pour nous procurer du bonheur. Surtout pour procurer du bonheur au roi. Parce que c'est pas lui qui se bat, c'est pas lui qui... Les soldats, ils profitent pas vraiment. S'ils profitent, malheureusement, des choses qui sont dans les villages ou dans les villes, et malheureusement, ça apporte beaucoup de mauvaises choses. Donc, chercher le bonheur, c'est pas sans conséquence. Or, il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui dit qui dit que, par exemple, un exemple, Krishna explique, il dit celui qui cuisine pour lui-même. Il doit prendre les réactions de ses actes. Parce qu'il y a une loi, c'est comme tout est fait par le Seigneur, fait par lui et pour lui, tout existe par lui et pour lui. Tout ce qui devrait exister devrait être engagé dans son service d'amour. On devrait utiliser les choses dans son service d'amour. Donc il explique dans ce verset-là, en plus quand on agit indépendant de lui, ça crée aussi une réaction. Même si on prenait qu'un fruit. Un fruit, on ne tue pas l'arbre. Mais même ça crée une réaction. Parce que c'est une loi universelle. Parce que la terre, qui est une personne, Bhumi, elle donne toutes ses denrées
pour servir le Seigneur suprême, pour que les êtres servent le Seigneur suprême. C'est pour ça que les Védas sont donnés. Les Védas sont les sacrifices, des moyens d'agir pour le bonheur, pour donner du bonheur au Seigneur suprême. Or, il explique que celui qui fait ces choses pour lui, alors il devient libre de toute réaction. Or, qu'est-ce qui rend malheureux l'être vivant? C'est les réactions qu'on prend dans notre vie. Que ce soit les bonnes réactions, le bon karma ou le mauvais karma, ça illusionne l'être de sa réalité transcendantale et du lien éternel d'amour qu'il a avec le Seigneur suprême. Or, le Seigneur suprême, il est la source de l'amour. Et l'âme est faite pour être liée à cette source illimitée. Donc, plus on agit pour le plaisir du Seigneur, et plus on est heureux. Parce que personne ne peut donner autant de plaisir que le Seigneur suprême. C'est pour ça que la vie d'un Vaishnava, c'est de donner du plaisir au Seigneur suprême. Or, quand Krishna était même pas présenté, il explique que celui qui s'abandonne à moi, je réciproque. Celui qui se donne à moi, je me donne à lui. Donc le gain, il est illimité. C'est pour ça que le principe du Vaishnavisme, c'est un principe de renonciation. Mais en fin de compte, on renonce à rien puisqu'on obtient beaucoup plus. C'est comme un faux renoncement. Parce qu'en s'abandonnant au Seigneur suprême, on obtient toute la fortune. C'est comme quand vous êtes le fils d'un roi. Vous jouissez de toute la fortune du roi, puisque vous êtes le fils. Vous comprenez? Même si ces choses ne sont pas forcément à vous, vous en jouissez complètement. Et sans avoir la difficulté de devoir garder cette richesse, de devoir calculer. Simplement, quand vous êtes le fils, vous dépensez. Je prends un petit quelque chose, puis là, de toute façon, c'est en abondance. Vous ne savez même pas comment ça vient. Vous n'avez même pas la difficulté, même pas la peur. Quand vous avez de l'argent, les gens qui ont de l'argent, ils ont des problèmes, beaucoup de problèmes. Parce qu'il faut que l'argent, il reste, il faut que ceci, c'est le principe matériel. Mais quand on est branché à cette source, à travers le service de dévotion du Seigneur suprême, alors on est sans anxiété. Parce que le bonheur vient sans le demander. La plénitude vient sans demander. Mais pour ça, il faut être sincère. Il faut être vraiment sincère. Parce que s'il n'y a pas cette sincérité, ça ne marche pas. Et on va se dire en nous que à quoi ça sert de servir et on va développer une mauvaise qu'on ne peut pas être heureux avec le Seigneur suprême. S'il n'y a pas la qualité du service, s'il n'y a pas l'abandon et la sincérité, alors cette connexion, elle ne peut pas se faire. Chaitanya Mahaprabhu a donné 3 ingrédients pour qu'on puisse comprendre comment se connecter. Le premier, c'est l'humilité. C'est d'accepter tout ce qui vient comme la miséricorde du Seigneur. Parce que comme il est derrière toute chose, que tout est lui directement et indirectement, il ne peut pas avoir d'injustice. Parce que dans ce monde, chacun prend le fruit de ses actes. Ce qu'on sème, on devra le prendre dans le futur. Donc quand on comprend ça, on comprend simplement qu'on prend le fruit de nos actes. Et l'humilité, ça nous permet de purifier tous ces défauts qui en ont. Pourquoi? Parce que ce qui nous vient en réaction de nos actes, c'est exactement ce qu'il nous faut pour nos désirs qui sont impurs. Et quand on tolère, quand on est la purification s'opère. C'est pour ça qu'on développe naturellement une tolérance extrême et le bon respect. Un jour, il y a un sage qui était en train de faire ses ablutions dans la Yamuna. Et il a vu un scorpion se noyer. Et la nature d'un scorpion, c'est de piquer. Qui c'est qui irait
sauver un scorpion dans l'eau, un gros scorpion, un Jananivas, imagine, c'est avec une belle pointe, c'est le truc vraiment, t'y as le droit, quoi. Tu vois, c'est difficile, hein. Lever la main, un gros scorpion, ou une grosse araignée pleine de poils, c'est en train de se noyer. Et bien le sage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le scorpion pour le sauver et le scorpion l'a piqué. Mais il l'a quand même remis sur le bord de la rive. Et le scorpion, comme il n'était pas très intelligent, il est revenu. Et le sage, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le scorpion qui se noyait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris pour le sauver et le scorpion l'a repiqué. Et il l'a remis sur le bord en tournant. Et le scorpion, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu dans l'eau. Le sage l'a encore sauvé. Et à un moment, il y a une personne qui lui dit, mais pourquoi vous faites quelque chose comme ça? C'est comme stupide, quoi. Pourquoi essayer de sauver cette personne? Et le sage, il a dit une chose très importante pour nous, qui est un enseignement très profond. Il a dit, c'est pas parce que quelqu'un me pique que je vais changer ma nature d'être miséricordieux. Et bien, de la même manière, un sage, même si quelqu'un le critique, même si quelqu'un le frappe, il reste miséricordieux, parce que c'est sa nature. Or, nous, par exemple, quand on nous attaque, notre nature change. Quand on n'a pas ce qu'on veut, notre nature change. Vous comprenez? Et ce sage, il a dit, vie que je cultive cette chose. Je ne vais pas abandonner juste pour une piqûre. Parce que la nature, sadvik, la nature de la vertu, d'être miséricordieux, elle est vraiment nécessaire pour comprendre le Seigneur suprême. Or, de la même manière, Krishna, dans la Bhagavad Gita, là, il dit à Arjuna que personne ne peut rester inactif. Parce que cette nature est en nous. Si on est dans l'ignorance, on va agir pour dormir, par exemple. On aimerait bien dormir, ou prendre de la drogue, boire. Si on est dans la passion, on va bien s'habiller, chercher de l'argent, rechercher la vie sexuelle, rechercher la célébrité. Mais si on est influencé par la vertu, naturellement, on va chercher être proche de Dieu. Et il y a aussi des combinaisons avec la passion, la vertu, etc. Parce qu'il n'y a jamais une influence qui est seule. Donc on peut aussi agir pour le bien de la nature, par exemple. Mais sur le principe de la transcendance, la nature de l'être est l'éternité. Dans la passion, dans l'ignorance et dans la vertu, elle se rapporte à une nature acquise à travers l'influence, l'association des trois modes de la nature matérielle. Par exemple, si vous prenez de l'eau, au contact du froid, ça devient de la glace. Mais la nature de l'eau n'est pas être dure, elle est d'être de l'eau. Et bien de la même manière, quand on désire être indépendant du Seigneur suprême, et qu'on vient dans ce monde matériel, notre nature change. Au lieu d'exister pour lui et de trouver le bonheur absolu dans cette relation-là, parce que le Seigneur existe aussi pour nous, qu'on appelle le yoga, alors on oublie cette relation et on veut agir pour nous. Et de la même manière, l'eau, à l'association du froid devient de la glace. De la même manière, notre tendance, notre nature change. Or, dans ce monde matériel, personne ne peut cesser d'agir, c'est impossible. Même si physiquement vous êtes dans une position et que vous feignez de fermer les yeux et d'être libéré, l'influence de l'énergie matérielle continuera à influencer le corps subtil et les pensées viendront dans votre mental. Or, ce renoncement, c'est un faux renoncement. Le Seigneur, dans le premier verset, il dit que
ces personnes sont des hypocrites. Extérieurement, ils font semblant d'être libérés de l'énergie matérielle. Mais intérieurement, ils ne sont pas du tout libérés. C'est pour ça, parfois, on voit en Inde des yogis, par exemple, qui ont fait de l'austérité, qui ont acquis des pouvoirs mystiques par le fait de purifier les chakras, de débloquer la Kundalini, mystique, mais même un matérialiste peut débloquer la Kundalini. C'est juste des choses qui sont mécaniques. Et ils font croire aux êtres qui sont des âmes libérées, même pire, le Seigneur suprême. Donc notre but, comme le Seigneur expliquera à Journa, c'est quelle est la nature du véritable renoncement. Shalupa Goswami, il dit que le véritable renoncement, c'est de comprendre que tout est en relation avec le Seigneur suprême. Que rien n'est indépendant. Et qu'on peut tout utiliser pour relier avec lui. Le seul ingrédient, c'est qu'il faut de la dévotion. Parce que, comme il est derrière toute chose, comme il est toute chose, on peut tout engager pour être lié avec lui. Et c'est ce renoncement que la Bhagavad Gita explique. Et c'est ce renoncement qu'on a besoin pour être heureux. En vérité, il n'y a pas de renoncement. Simplement, on engage les choses d'une manière parfaite. Qu'est-ce qui fait qu'on peut engager les choses parfaitement ou non? C'est simplement le mode d'emploi, la connaissance. Si par exemple on vous donne un engin spatial, un truc super compliqué, c'est vraiment des boutons partout, tout. C'est comme quand moi j'ai visité un sous-marin une fois, il y a des boutons partout. Imagine, on dit maintenant faut y aller. Waouh, c'est le gros test. C'est trop compliqué comme truc. Imaginez-vous la nature. Un sous-marin, c'est fait par quelqu'un qui a une petite intelligence, toute petite. Ce qui a été créé par le Seigneur suprême, rien qu'une molécule, c'est un univers entier. Sans mode d'emploi, vous ne pouvez pas comprendre comment accepter les choses. Il faut déjà comprendre comment c'est créé, comment ça se maintient, comment ça se détruit, toutes choses, par exemple. Quelle est la nature de l'âme? Quelle est la nature du Seigneur suprême? Et une fois qu'on comprend tout ça, naturellement, on peut engager les choses sans difficulté. C'est pour ça le Seigneur il vient dans ce monde, il donne les Écritures afin qu'on puisse utiliser correctement les choses. Rien ne nous empêche d'avoir un travail, une famille, des enfants. Rien. Tout est possible. Avoir des richesses, tout est possible. Faire du sport, faire de la musique. Mais, on dit le faire, c'est le faire positivement. Quand on le fait pour le Seigneur, ça devrait profiter aussi à tous les êtres vivants. C'est pour ça, naturellement, si notre nature se connecte à lui, on se connecte à l'être. Par exemple, il y a quelques jours, quelqu'un est venu me voir et j'ai trouvé la question très très intelligente. Comment on peut faire pour relationner parfaitement avec les êtres? Parce que ça fait mal de relationner avec les êtres. Parfois on pense, je vais donner de l'amour à telle personne, poum, je prends un coup de bâton. Et parfois on se dit là, faut pas, et finalement on fait du mal. C'est très difficile. Parce qu'il faut être dans le cœur des êtres pour une personne. Or, à moins que le Seigneur nous donne cette intelligence, parce qu'il est dans le cœur de chaque chose, on ne peut pas avoir cette harmonie. Savoir profiter de la miséricorde des personnes quand on a de la difficulté. Et savoir donner la miséricorde quand les autres en ont besoin. C'est très difficile. Parce que dans les deux cas, on dépend du Seigneur suprême et on progresse. Peu importe qu'on soit malheureux, peu importe qu'on soit
situé dans le fait d'être en contact avec le Maître suprême. Et on progresse dans toutes les étapes de notre vie. Il n'y a plus de malheur, il n'y a plus de bonheur. Il y a juste un épanouissement de la conscience. Donc la réponse que je lui ai donnée, et en plus, si on essaye par nous-mêmes, on risque de s'enorgueillir. Parce qu'on va penser qu'on a un pouvoir. Et c'est ça. Ça veut dire qu'au nom de la spiritualité et de l'humilité, on va développer le faux ego. Je suis un maître. C'est pour ça, du serviteur, on n'a pas de chance d'établir une relation avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi on ne peut pas cesser d'agir, mais on peut agir correctement. Or, des 3 agissements que le Seigneur parle, qu'on appelle karma et karma. Karma, c'est l'activité qui est néfaste, qui est en harmonie avec les lois universelles. Karma, c'est l'action qui est en harmonie avec les lois universelles. Et akarma, c'est l'action qui n'engendre plus de conséquences dans ce monde. Ça veut dire quand l'âme est libérée. Donc le Seigneur suprême, dans la Bhagavad Gita, à Arjuna qu'on ne peut pas ne pas agir. Mais si tu as tendance, un guerrier par exemple, de défendre les opprimés, les gens faibles, à travers le dharma, alors tu peux atteindre cette perfection, tu peux purifier ton cœur. Et nous avons tous suivant nos vies passées. Alors pourquoi on a besoin d'un maître spirituel? Premièrement, parce que le Seigneur aime qu'on serve ses dévots. Il explique dans l'Adi Purana, c'est quelque chose qui lui fait encore plus qu'on le serve lui-même. Parce qu'il aime les gens qui sont abandonnés à lui, il les aime plus que lui-même. Son amour est parfait. Donc quand on sert un dévot du Seigneur, ça touche son cœur. On prend toujours l'exemple des parents et des enfants. Si vous avez des enfants, ceux-là ils connaissent. Si vous avez quelqu'un qui vient et qui ignore votre enfant, t'as vu, il a dit bonjour, c'est bizarre. Parce que c'est votre cœur, c'est votre pensée. Mais par contre, si quelqu'un s'occupe de vos enfants mieux que vous ne serez pas fâché. Parce que c'est comme si il a touché votre cœur. De la même manière, servir un dévot du Seigneur, pour le Seigneur, c'est plus important que de le servir lui-même. Et qu'est-ce qu'enseigne la chose, c'est qu'il nous apprend à engager notre nature. Parce que c'est ça qu'on on engage notre nature parfaitement, alors notre cœur peut se purifier. Et quand notre cœur est purifié, on peut véritablement méditer sur le Seigneur suprême. Parce qu'à travers un dévot, on obtient aussi la dévotion. Mais tant et qu'il y a trop de désirs, on doit engager les choses pour purifier. C'est très important. Parce que si on reste assis dans un endroit et on chante toute la journée le Saint-Nom, car dans cet âge, on doit chanter le Saint-Nom, à un moment, ça sera difficile. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont y avoir dans notre mental. Donc on a besoin de seva, on a besoin d'agir pour purifier. Donc c'est pour ça que Krishna a dit, tu ne peux pas juste ne pas agir. Tu dois être engagé dans le service. Donc le service, il est donné par le maître spirituel. Et un service à travers la famille. Par exemple, prends soin de ta femme, tes enfants, c'est des dévots. Fais que ta demeure suprême. Travaille pour maintenir la famille du Seigneur et ta vie. C'est une instruction qui peut être donnée. Mais là, tout est compris dedans. On peut toute notre vie du service de dévotion. Il n'y a pas de limite. Vous comprenez? Alors on pourrait se dire, mais moi je peux faire ça. Or, il y a une différence. On peut faire les choses par soi-même. Mais quand on est relié à un pur dévot du Seigneur suprême, qui a une pure relation avec Radha et Krishna,
est une expansion de son service éternel dans le monde spirituel, parce que c'est une âme libérée. Une âme comme son dévot, et graduellement notre propre relation avec Guru et Krishna. Par contre, quand on service de dévotion, on fait ce qu'on appelle du punya, des activités pieuses, mais c'est pas transcendantal. Parce que notre cœur n'est pas transcendantal. On a des désirs, on agit, mais d'une façon logique. Si on n'a pas le cœur pur, on va agir. Mais l'instruction du gourou, bien qu'on ait on a encore des désirs, l'instruction du gourou est la force qu'on s'applique à le faire, notre cœur peut se purifier. Et c'est ça qui est mystique. C'est pour ça qu'on a besoin du gourou. C'est ça la différence entre une activité faite par nous-mêmes, qui est une activité pieuse, et l'activité qui est donnée par le maître spirituel, qui est un pur dévot. Cette activité donne des... Or, dans un premier temps, on ne fait pas vraiment la différence, parce que notre cœur est impur. Mais à un moment, on peut vraiment faire la différence. Et naturellement, comme on comprend, comme on comprend que le gourou est l'instrument de Krishna, et que Krishna récite à travers les instructions de son gourou, de son dévot, on comprend que le maître spirituel est plus important encore que Krishna. Qui donne le résultat finalement, parce qu'il est dans le cœur. C'est lui qui est réciproque. C'est lui qui donne l'intelligence au maître spirituel. Krishna fait tout, mais quand même Krishna veut que ça passe par son dévot parce qu'il lui fait plaisir. Il veut toujours que son dévot soit au-dessus. Par exemple, prenons Arjuna. Arjuna, il a été obligé d'être dans un champ. Par exemple, si on prend la Seconde Guerre mondiale avec les qui étaient racistes, qui voulaient tuer, c'est normal qu'il y a des gens qui se sont levés contre ça et qui ont combattu. Il n'y a pas le choix quand il y a des fous pareils. Et bien là, c'est Duryodhana. Sauf que c'est la puissance de 1000 éléphants. C'est un autre niveau. Lui, il était en première ligne. Hitler, il se cachait derrière son bunker. Il envoyait les petits-enfants se faire tuer à la fin. Mais Duryodhana, lui, il était en première ligne. Donc, parce que Arjuna, il a vu des gens de sa famille, il s'est dit, comment c'est possible? Comment c'est possible que des gens de ma propre famille veulent me tuer maintenant? On n'a pas... Maintenant, ils veulent me tuer. Arjuna, il pleurait. Il dit, mais je ne peux pas tuer mon maître d'armes. Il m'est plus cher que moi. Comment je pourrais pointer mes flèches contre Bhishmadev? Je l'aime, quoi. Il est ma vie. Je ne peux pas, Krishna. Et Arjuna a baissé les bras, comme on fait parfois. On baisse les bras. Mais Arjuna, il lui a fait voir, en montrant la forme universelle, que c'est lui qui fait toute chose. Que ils étaient morts en face, mais qu'ils avaient obtenu tous une direction supérieure, parce que l'âme ne peut pas être tuée. Ce que tu crois est Bhishma, c'est pas Bhishma. En fait, il y a l'âme. C'est la vérité de l'être. Et tu ne peux pas ne pas agir. Il y aura des lourdes conséquences. On est tellement puissant qu'il pouvait se battre contre une armée entière. C'était l'homme de la situation. Tant qu'il était présent, le méchant ne pouvait pas gagner. Il ne pouvait pas partir. C'est pas possible. Il est obligé de faire son devoir. Et donc cette situation, elle se retrouve parfois, on doit la rencontrer. Quand on veut devenir un dévot du Seigneur, parfois il y a toute la famille qui s'oppose. Tu veux plus te bourrer la gueule? Moi je me rappelle, mon frère, quand j'ai voulu être un dévot du Seigneur, ça lui a pas plu. Parce qu'avant j'étais assez violent, tout ça. Et il voulait absolument que... Il me dit, moi je te crois plus que tu n'es pas violent. Tu vois? Et donc il y a tellement de choses qu'on aille vers l'amour. On ne peut même pas imaginer.
tellement difficile. Et moi, je me suis retrouvé comme Arjuna, en face de ma famille, en face de tout le monde m'a rejeté. Et j'ai même perdu ma fille. J'ai pas revu ma fille pendant 25 ans. Tous les gens que j'aimais, mais profondément, tous m'ont tourné le dos. Il y en a même qui sont venus, j'habitais un jour dans un temple pour me sauver même. Ils avaient fait un plan commando pour venir me chercher. Parce qu'ils pensaient que on me gardait de force. Balèze, hein. On vient te sauver, qu'est-ce qui se passe? Mais je dis, ça va bien. Quoi? Ça va bien? Ah ouais, ça m'est arrivé. Pas évident. Il y a tellement d'opposition. Parce que la nature des gens est inversée ici. Quand vous allez vers la transcendance, il y a tellement d'opposition. Et moi aussi, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré, tellement rencontré de difficultés pour suivre le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on a besoin de c'est pour ça qu'on a besoin de la connaissance, parce que c'est pas facile. D'aller vers l'amour, de laisser la haine, de laisser le fait de critiquer son voisin, de ne pas aimer ceux qui sont différents de nous, de voir en tant que frontière, je suis français, fier d'être français par exemple, hein, et tout ce qui est au dehors de la France, attention, par exemple, hein, et de voir les autres notre problème, c'est tellement difficile. Frapper quelqu'un, c'est tellement facile. S'en prendre à quelqu'un, c'est tellement facile. Trouver la faute chez les autres, c'est tellement facile. Mais comprendre que le problème en nous, c'est tellement dur. Ce travail en vous et qu'à l'extérieur, en plus, il y a cette opposition. Et quand vous êtes tout seul, chaque semaine on vous le dit, on vous répond un petit peu. D'accord? Oui? Bah, moi aussi, ouais, vous avez bien raison. Ouais! Ils ont raison, hein, hein. C'était un peu pour voir s'ils allaient donner la bonne réponse. Bon, ok? Bye bye. Donc, imaginez contre nous-mêmes. Et en plus, il y a une telle opposition à l'extérieur. Il y en a tellement peu qui peuvent continuer. La plupart, ils seront paralysés. Quand le Seigneur vienne et qu'il nous aide personnellement comme Arjuna, alors on ne pourra pas continuer. Ça ne sera pas possible. C'est pour ça qu'il a créé cette situation. On peut recevoir l'aide. Parce que la parole du Seigneur suprême, et lui-même, c'est un, c'est pas différent. Si on a foi, comme Arjuna, dans le Seigneur suprême, on pourra traverser toutes les épreuves avec la Bhagavad Gita. C'est un livre extrêmement pratique et scientifique. Une fois qu'on continuera à agir pour le Seigneur, comme Arjuna, on sera libéré. Et on pourra engager toutes les choses. Alors, pas avec des flèches, pas des flèches qui tuent, des flèches d'amour. Parce que ce champ de bataille, ce n'était pas un champ de bataille ordinaire. C'était que des demi et que des associés du Seigneur. Vishvacharya Thakur, par exemple, il est Bhishmadev. Il voulait casser la parole du Seigneur suprême. Le Seigneur a dit, moi, je combats pas, j'ai pas de parti. Et Duryodhana, donc le Seigneur se repose.
Et Duryodhana est rentré dans la chambre où se reposait le Seigneur. Et Arjuna est rentré en second. Et quand Krishna il a dit oh Arjuna. Et après il a vu Duryodhana. Comme Duryodhana est amené le Seigneur, il n'est pas, il est équanime le Seigneur suprême. Mais dans ce jeu, qui sont sa lila, ces divertissements, il avait plus de plaisir que Duryodhana. Hein? Duryodhana, lui, il voulait tuer ses dévots. Pandava. Et là, il a dit à Arjuna, une bénédiction. Demande-moi une bénédiction. Et là, j'étais là en premier. Parce qu'il pensait qu'il allait perdre. Il dit oui, Krishna dit, mais c'est Arjuna que j'ai vu en premier. Donc Arjuna, demande-moi une bénédiction. Simplement, sache certaines choses. Je ne combattrai pas. Je ne prendrai pas parti. Simplement, cocher du char où je peux donner mes armées. Qu'est-ce que tu choisis, Arjuna? Et Arjuna, parce qu'il savait qu'en prenant le Seigneur suprême, naturellement, il savait que tu dis toi que je veux. Et Duryodhana a fait ah! Mais le Seigneur dit oui. Et ils me seront fidèles. Oui. Il a pris Arjuna pour un idiot. Quel idiot. Il prend un. Parce qu'en fait, Duryodhana, le Seigneur s'est expliqué. C'est qui dit. Non, ça c'est quand le Seigneur explique. Oh, bon, je ne l'ai plus dans le mental. Bref, c'est pas grave. Le Seigneur explique quand je viens dans ce monde, les êtres ordinaires ne peuvent pas avoir ma nature suprême. Parce que je reste caché par mon énergie. Pour ne pas interférer. Hein? Au point il a voulu un jour attacher Krishna. Et Bhishma, il a dit, mais tu ne peux pas attacher, c'est le Seigneur. Il dit, je vais l'attacher, parce qu'il le voyait comme un être ordinaire. Et le Seigneur, en fait, l'univers entier est même présent dans une petite parcelle de lui-même. Il contient tout. Quand Duryodhana a voulu attacher, il avait des milliers de bras, des milliers de têtes, il était illimité, il était complètement confus. Il a entendu en fait, le Purusha tout à chanter. Il était pris dans l'illusion. Et il cherchait à attacher le Seigneur. C'est pas possible. Et donc Duryodhana, il était content d'avoir les armées. Mais finalement, Arjuna, il a pu avoir l'intelligence. Était avec lui. Et obtenir le plus élevé dans la vie. Pouvoir traverser tous les obstacles. C'est pour ça qu'on a besoin de cette Bhagavad Gita. Et on a besoin de l'appliquer. Si on l'applique, alors il y aura toujours une situation favorable pour nous. On comprendra toujours nos difficultés. On comprendra toujours comment les déplacer. Et quand le bonheur viendra, on comprendra la nature du bonheur. Et notre vie, dans cette vie-là, on pourra goûter de plus en plus de félicité. Parce que plus on suivra les instructions du Seigneur, et naturellement, plus on sera connecté à lui. Pourquoi, comment dire, chez Lalupa Goswami, il dit que le véritable renoncement, c'est de voir tout en relation avec le Seigneur pour lui. À partir de là, on est vraiment renoncé. Et en même temps, on peut avoir des enfants. On n'est pas obligé de changer la nature de l'environnement. C'est la façon qu'on l'utilise. Et ça, c'est merveilleux. Parce que la plupart des fois, on fait une séparation entre Dieu et certaines choses. Il y a toujours une dualité. Il y a
choses qu'on n'a pas le droit de faire et des choses qu'on a le droit de faire. Alors bien sûr, tuer les animaux pour se nourrir, boire de l'alcool, c'est pas une bonne chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais on peut engager le fait de cuisiner lacto-végétarien, par exemple. Engager le fait d'offrir des boissons qui sont sattviques, dans la vertu, etc. Et faire des choses qui sont dans la vertu. Même si le sport, dans la passion et l'ignorance parfois, le fait qu'on engage pour le Seigneur, ça devient trop. Parce que tout ce qui est engagé pour le Seigneur suprême devient, on peut à travers cette activité se libérer. C'est juste une question d'engager les choses. Moi ce matin j'ai été courir par exemple, j'ai fait un footing. Que c'était dur à la fin, j'ai eu une crise d'asthme. Mais j'ai été jusqu'au bout. J'ai couru avec Antoine. Il court bien, Antoine. Effort. Mais j'ai fait cet effort. C'est comme si vous voulez plaire à Popol ou à Mimi, par exemple. Vous faites beau. Vous cachez les petits bouts, les petites imperfections. Il y en a même, par exemple, des femmes, elles ont des petites poitrines, elles se rajoutent des choses pour faire une grosse poitrine. Moi, je connaissais des gars, moi, ils se mettaient des trucs pour faire balèze. Tu ne voyais jamais en t-shirt l'été. C'était bizarre. J'ai connu, moi, quand j'étais jeune, je vivais dans un gang, et il y avait quelqu'un de très fameux, comme ça je ne dirais pas son nom, très connu, très célèbre dans les milieux de bandits. Il n'était jamais en t-shirt quand c'était l'été. Puis après, il a pris des années, il s'est piqué pour être à l'aise. Après, vous le voyez toujours en t-shirt. C'est deux époques différentes. Vous comprenez ? Donc, il y a toute une préparation. Vous faites un régime pour perdre un peu les fesses, le ventre, tout ça. Vous maquillez, vous cachez les petits boutons. Parce que vous cherchez à attirer, à faire plaisir. Si quelqu'un déteste les mauvaises haleines, vous êtes là, juste là, c'est sûr. Et vous arrivez sûr de vous, tout est calculé. Vrai ou pas ? C'est une réalité. On attend un endroit où tous les jours, où il passe à telle heure, et là on attend. Ils arrivent. Ah bah tiens, quel hasard alors ! Waouh, bah je pensais tu passes et tout. C'est vraiment incroyable. L'ennemi qui l'attend, c'est sous le froid. Mais de la même manière, on a le droit de faire plaisir au Seigneur. C'est pour ça qu'on doit comprendre sa nature, son nom, sa forme, ses attributs, ses divertissements. Parce qu'on on pourra se faire, on pourra courir pour lui, on pourra lire pour lui, aller à l'école pour lui, élever des enfants pour lui. On pourra tout faire, il y aura une limite. Et là, naturellement, on pourra dans notre vie. Krupa Goswami explique que le véritable renoncement, il peut être que dans ce niveau d'existence. Sans ça, ça ne sera pas possible. Parce que si on vit avec lui, dans les moments difficiles, il luttera. Krishna explique, celui qui s'abandonne à moi, je maintiens tout ce qu'il a et je donne tout ce qu'il n'a pas. Je fais le vœu. C'est pour ça, cet abandon, en fait, il est nécessaire pour établir cette connexion. Quand on a dans les Écritures, réciproque. Et tous les dévots sincères ont vraiment eu cette réalisation-là.
c'est pas des blagues. Au point que comme le sage, même si ça pique, on ne pourra pas changer notre nature. Parce que quelque chose d'établi qui est au-dessus de tout. Si quelqu'un vient vous frapper, vous pouvez changer parce que la réalité est la réalité. C'est pas parce qu'on vient vous faire du mal ou on vous sourit pas ou que c'est pas comme vous voulez que vous allez changer. Que la vérité, c'est la vérité. Et on a besoin de vivre sur ce plan d'existence. Sans ça, on souffrira, on sera confus et il y aura du doute dans notre vie. Et donc le Seigneur, le Seigneur suprême explique que pour ceux qui, il n'y a ni de bonheur dans cette vie ni dans l'autre. Parce qu'en même temps, il est conscient d'une vérité supérieure. Donc il ne peut pas revenir dans quelque chose d'inférieur. Et parce qu'il n'a pas encore cette vérité, il n'arrive pas à la suprême. Et le Seigneur ne peut pas réciproquer véritablement avec lui parce qu'il n'a pas envie d'être avec lui. Donc le Seigneur l'observe. C'est pour ça qu'on doit se faire aider et aller plus loin, être sincère. Cette sincérité, c'est l'âme. Tant qu'on est trop recouvert, on est trop identifié avec le corps, avec des désirs matériels, c'est dur. Mais la liberté de l'âme, comme par exemple, j'ai posé cette question, c'est très intéressant. Est-ce que vous voulez, vous n'en avez pas marre, vous ne voulez pas être un grand? Être un grand, se retrouver là, écouter, au lieu de jouer, pas terrible, hein. Se poser des questions, c'est plus sympa de jouer. C'est plus naturel. Vous comprenez? C'était une réponse sincère. Mais pourquoi ils ont répondu comme ça? C'est que l'âme, elle est une enfant éternellement. Alors c'est sur un autre plan. Mais la nature de l'âme, ça ressemble beaucoup aux enfants. C'est qu'on agit avec le Seigneur au point que dans le monde transcendantal, les pâtres, Krishna, ils montent sur les épaules de Krishna. Ils goûtent leur nourriture, ils font goûter la nourriture au Seigneur. Et le Seigneur se délecte de ça, de cet amour qu'ont les êtres pour lui. C'est pour ça, comment dire, il faut apprendre sur la nature du Seigneur, parce qu'on va apprendre sur notre propre nature. Et c'est une fois que cette compréhension est comment dire, installée dans notre cœur, qu'on peut utiliser toutes les choses facilement. Avant, ça sera difficile. C'est pour ça que tout le monde a un déclic. Quand l'âme commence à prédominer et que la concupiscence, la colère, l'envie, l'avidité deviennent écartées de notre réalité et qu'on arrête de s'identifier avec le corps subtil et le corps grossier, alors c'est tellement pour le Seigneur. De la même manière, quand vous vous posez pas la question si c'est quand quelque chose arrive, vous avez envie, crac, c'est naturel. Et bien, quand la nature, vous reviendrez jamais à une nature inférieure. Ce ne sera pas possible. Parce que tout est infime, tout petit. On prend plaisir dans la matière, on n'est plus en connexion avec le Seigneur suprême. Mais une fois qu'on commence à voir l'origine de la beauté, de la douceur illimitée, tout devient insignifiant. On prend l'exemple, Vishvacharita Thakur, il dit du soleil. Tant que c'est la nuit, on voit les étoiles. Et la nuit paraît belle. Mais dans cette obscurité, on ne peut pas voir. Et les étoiles sont comme nos mauvais désirs. On est attaché à ces choses. C'est elles qui guident notre vie. Or, quand le soleil se manifeste, avant même le crépuscule chasse les ténèbres. Et on commence à voir une autre réalité. Et au fur et à mesure que le soleil se lève, alors les ténèbres deviennent de moins en moins visibles et à un moment elles disparaissent. Donc on ne peut même plus revoir les choses inférieures. Ce n'est plus possible. On n'a même plus la compréhension des choses inférieures.
tout sera effacé. Et toute la vérité nous emportera vers un monde tellement merveilleux. Merci beaucoup. Adibo.